Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose une expérience particulière. On va explorer un puits duquel émane une force, un pouvoir malfaisant et maléfique. On essaiera de purifier ce puits dans Kinfire Delve. Alors ici, j'ai l'une des 3, je crois, boîtes disponibles. Chaque boîte a des petits changements, mais va se jouer avec les mêmes règles de base. On peut y jouer de 1 à 2 joueurs. C'est un jeu coopératif. Si on jumelle des boîtes ensemble, on peut même y jouer jusqu'à 3 ou 4 joueurs. Alors, jeu hautement addictif. C'est ma 4e partie. Aucune victoire à mon actif. Et j'ai envie de vivre cette expérience avec vous. Alors, sans plus attendre, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et plongeons à l'aventure. Alors, nous voici présentement installés devant notre partie en solitaire de Kinfire Delve, Kalish Lab. Alors, comme vous le savez, il s'agit d'un jeu pour 1 ou 2 joueurs qui se joue très bien en solitaire. On pourrait même y jouer à 3 ou à 4 si on avait assez de petites boîtes comme celle-ci. Au moment de filmer cette vidéo, il en existe 3. Chaque boîte va proposer 2 personnages que vous pouvez incarner, des créatures, des boss, en fait, que vous pouvez affronter. Alors, des boss qui vont avoir différents nombres de points de vie, conséquences et règles spéciales. Je ne vais pas les lire parce que sinon, je vais savoir quel boss on affronte aujourd'hui. Alors, j'ai détourné la tête. Également des épreuves, qui sont parfois des événements. Des épreuves comme des pièges, des casse-têtes, des obstacles. Il va y avoir des combats aussi. Et chaque boîte va avoir un focus un petit peu différent. Alors, le principe, c'est que on est dans l'univers de Kinfire et c'est le retour des nuits sans étoiles qui ne sont pas positives puisque partout où il y a de la ténèbre pendant ces périodes, eh bien, il y a du mal. Et nos maîtres ont entendu parler de puits très profonds d'où émergent des puissances diaboliques et ils nous ont envoyé donc explorer un puits, sachant que l'équipe qui était partie explorer avant nous n'est jamais revenue. Alors, c'est le cas du Kalish Lab. Donc, chaque boîte va avoir un focus un peu différent, comme celle-ci va avoir, entre autres, des cartes qu'il ne sera pas possible de résoudre habituellement. On va devoir réfléchir. C'est un petit peu comme tricky, j'ai envie de dire. Alors, je vous parle un peu de la mise en place et après ça, on commence. Donc, j'ai choisi notre personnage pour notre session de jeu. Ce sera Valora Helmsman. Alors, Valora, j'ai ici la pioche de ses cartes et sa lanterne. Alors, la lanterne, c'est comme une espèce de super carte, snipe, qu'on peut utiliser une seule fois et qu'on doit d'abord débloquer. Il y a différentes façons de la débloquer selon les événements qu'on va rencontrer. On commence à 10 points de vie. On a notre boss au milieu dont on ignore la nature. Et sur sa carte, eh bien, ça nous dit que pour... en fait, on tente de trouver un remède. Et ça ici, ça représente un peu le progrès, si on veut, dans notre recherche. Et si on perd tous les progrès qu'il y a sur cette carte, eh bien, on perd la partie. Si on n'a plus aucun point de vie, on perd également la partie. On a autour de notre objectif, qui est aussi la carte du boss, qu'on va retourner à certains moments, vers la fin de la partie, probablement, si on se rend là. Autour, on a toujours 4 choix de challenge. Ça peut être, comme je le disais tantôt, des combats, des pièges, des puzzles, des obstacles, des événements. Donc, on devra choisir l'une de ces cartes à résoudre. On a nos dés pour un peu plus tard. On a la pioche ici qui représente la profondeur du puits. Alors, vous voyez que pour l'instant, on est encore à la surface. On va devoir passer à travers toutes ces cartes. Mais certaines, on va pouvoir mettre de côté ou défausser, selon certains événements. Et lorsqu'on sera au fond du paquet, on aura atteint le fond du puits, on pourra alors dévoiler le boss. On a ici le Gauntlet,
qui sont un peu comme les gardiens du boss, qu'on va pouvoir utiliser en fin de partie. Et on a les cartes d'épuisement ici, lorsqu'on veut repiocher des cartes. Et finalement, notre main de jeu. Alors, j'ai pioché 8 cartes aléatoires de notre pioche qui en compose, qui en détient 18, si je me souviens bien. Et ce que je remarque tout de suite, c'est qu'on a quand même beaucoup de cartes rouges, beaucoup de cartes vertes, une seule carte bleue et aucune carte joker. On a toutefois une carte de couleurs, ici qui est verte et rouge. Et on a quand même 2 cartes qui sont bleues et rouges. Oh, OK, pour certains trucs du moins. OK, intéressant, intéressant. Il me restait un détail à vous parler au niveau de la mise en place. C'est que lorsque j'ai placé les cartes, eh bien, on a ici le Hungry Chest. Et le coffre affamé est un peu spécial. C'est que lorsqu'il entre en jeu, on doit déplacer un progrès de chaque carte qui en possède déjà vers celui-ci. Alors malheureusement, on est un peu plus proche de la fin de la partie, d'une mauvaise fin de partie, d'une défaite, parce qu'il va gober un progrès là-dessus. Et bon, sans plus attendre, je vous recommande, en fait, je vous propose de commencer. Alors, je dois choisir quelle carte là-dedans est-ce que je veux résoudre d'abord. Le coffre ne fera plus rien. Est-ce qu'on a des cartes là-dedans qui ont des effets négatifs passifs? Non. OK, ça c'est bien quand même. Ça aussi, je pense qu'on va essayer de commencer avec celle-là, avec le planétarium. C'est un obstacle. Alors ici, on a la récompense et la pénalité. Et on a un effet spécial dans le bas. Donc, ce que je dois faire, c'est que si je le désire, je peux jouer une carte action de la couleur correspondante au challenge que je veux résoudre. Alors ici, on a un challenge vert. Je vais donc choisir une carte qui est verte ou qui a du moins, en fait, vous voyez les symboles ici. Ça, cette carte-là peut être utilisée comme une action, soit pour du bleu ou pour du vert. Sinon, n'importe quelle de ces 4 cartes-là peut être utilisée comme carte action. Et je crois que nous allons utiliser, c'est un obstacle. Ici, non, c'est pour un piège. Oh, ça c'est cool. OK, mais non, je vais la garder dans mes mains pour l'instant. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va commencer par jouer. Bon, j'ai placé tout ça, mais je ne me suis pas vraiment gardé d'espace de jeu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tasser un peu tout ça. Ouais. On va tasser ça ici. On va pousser ça par là. Ça également. Ça sera notre espace de jeu. Et la défausse, je la mettrai hors champ de la caméra pour l'instant. Alors, ça, ce sera notre carte action. Ça, c'est l'objectif. On doit réussir à avoir 7 progrès ou plus sur cette carte pour la résoudre, pour la réussir. Sinon, c'est une défaite. On en a déjà 2. Ça, c'est notre carte action. Je pourrais m'arrêter ici. Puisque je joue en solo, j'ai le droit de booster la valeur de ma carte en utilisant 2 cartes de mes mains. Si on joue en multijoueur, eh bien, c'est les autres joueurs qui peuvent nous booster. Si je veux booster ma carte, ce ne sera pas cette valeur que je vais utiliser, mais bien celle-là. Et encore une fois, la couleur doit correspondre au challenge que j'essaie de résoudre. Donc, pour l'instant, je ne pourrais pas utiliser ça ici, même si, en fait, de toute façon, elle est sur une carte bleue et verte, mais je ne peux pas utiliser cette action pour la booster. Alors, je crois que nous allons booster avec... je crois qu'on va booster avec rien du tout. Voyons voir. 2. Ouais, on va essayer ça. Alors, 2. Il me faut 7. Mais cette carte-ci, l'arc de Valora, a une habilité spéciale lorsqu'elle est dans nos mains. Habituellement, les cartes ont des habilités lorsqu'on les joue. Par exemple, celle-ci, si j'essaie de résoudre un piège, eh bien, j'ignorerais une blessure. Mais ici, ce n'est pas le cas. Par contre, celle-là, si elle reste dans mes mains, j'ajoute 1 à la valeur de ma carte pour chaque symbole de flèche, d'arc,
You play as an action. Oh, attendez un petit peu, c'était pas celle-là que je croyais. If this card is in your hand, add +1 to the value of any you play as an action. Ah non, c'est pas celle-là. En fait, c'est plutôt celle-là que je devrais jouer dans ce cas. Ouais, alors on va y aller de cette façon. Parfait. On va faire ça et je crois qu'on va la booster avec celle-ci. Ouais, on va faire ça. Alors, je pourrais la booster jusqu'à 2 fois, mais je vais le faire seulement qu'une fois. Alors, on ignore le premier bandeau en haut. On est donc à 2, 3. Puisque j'utilise un arc ici, une carte avec le symbole d'arc, l'habilité de Valora, c'est que pour chaque arc que je joue, parfois on en a également lorsqu'on booste nos valeurs, donc dans ce cas-ci 1, je peux décider de mettre un progrès sur n'importe quel challenge que je ne suis pas en train de résoudre. Et je crois qu'on va mettre là-dessus. Ouais. Alors, pour l'instant, on est à 3. J'ai l'arc dans mes mains qui me dit que je fais +1 to the value of any pour chaque carte qui a un arc. Donc, comme carte d'action et non pas de boost. Alors, ça m'amène à 2, 3, 4. Et maintenant, je vais lancer les 4 dés qui sont juste ici. On consulte le résultat. Si on a un symbole de la même couleur que notre carte, ça compte, 5. Et le symbole juste ici, beige ou blanc, représente un joker. Je suis donc à 6. Malheureusement, c'est un échec, mais les progrès restent sur la carte. Et c'est pas toujours négatif d'avoir des échecs. Vous allez voir. Alors ça s'en va dans ma défausse. La conséquence pour avoir raté l'événement, c'est de perdre un point de vie. Alors, on est à 9. Et c'est pas souvent qu'on peut se guérir dans ce jeu. Et un nouveau tour va commencer. Alors, je dois choisir quelle carte je veux résoudre. Et vous remarquez que je ne pioche pas de nouvelles cartes. Pour piocher, c'est toujours négatif de décider de piocher des cartes ici, à moins que des effets nous le permettent. On peut le faire, vous allez certainement le voir plus tard, mais pas en début de partie. Alors, je crois qu'on pourrait essayer de garder cette carte-là dans nos mains. Elle est assez... quoique, si je veux résoudre le planétarium, j'aurais le choix d'essayer de le résoudre sans jouer de carte et en lançant seulement les dés. Mais c'est un peu risqué. À la place, voyons voir. After this action, please... Oh, OK, ça, je crois que c'est bien. Ouais. Alors, je crois qu'on va y aller de cette façon à la place. Ouais. On va jouer Acid Arrow, flèche d'acide. On a un arc, c'est-à-dire qu'on peut jouer, mettre un progrès sur notre carte et l'habilité de la carte d'acide, c'est qu'on peut placer 2 progrès supplémentaires sur la carte qu'on a décidé de cibler. Alors, celle-là, 14, et en plus, celle-là, elle est géniale. Je crois qu'on va essayer... Je crois qu'on va... Ouais, quoique celle-là nous permettrait... Est-ce que j'ai du bleu dans mes mains? J'en aurai plus après celle-là. OK, on va essayer de travailler sur celle-là. Alors, je mets mes 3 progrès sur celle-là. On s'en reparle plus tard. J'ai 1. Est-ce que je décide de booster? Non. J'ai gardé mon arc dans mes mains. Alors, +1. Je suis à 2. Je lance les dés maintenant. On est obligé de lancer les dés. C'est pas toujours positif de lancer les dés. Vous allez voir, certains boss nous pénalisent vraiment au lancer de dés. Alors, on est à 2. Je lance mes dés. Je consulte. Oh, génial. Génial. On a 2 supplémentaires. Alors, ça nous donne un total de 4. On ajoute ça sur la carte. Et le challenge est résolu. Ça s'en va dans notre défausse. On a notre récompense ici. Mais avant d'aller traiter de la récompense, allons voir l'effet de la carte. Si le challenge est résolu, parce qu'on a gagné, on va pouvoir piocher une carte
pour chaque point de progrès qui dépasse la valeur qui était demandée. Alors, on nous demandait 7, on a fait 10, je peux donc piocher 3 cartes. Et ça, mes amis, c'est extrêmement puissant, surtout qu'on vient de piocher une de nos cartes Joker. Alors maintenant, la carte est défaussée, mais en fait, elle n'est pas défaussée. Elle est mise dans un paquet d'événements résolus. Parce qu'il y a certains événements qui peuvent ramener des cartes dans le puits, mais jamais les événements qui ont été résolus. Alors, je mets ça de côté, hors champ de la caméra. Et maintenant, ben, on commence un nouveau tour. Il manque un événement ici. On explore un peu le puits davantage. On a un combat. On va regarder si quelque chose se passe. C'est bien le cas. Quand ce challenge entre en jeu, on doit enlever un progrès sur cette carte. OK. Alors, on doit choisir maintenant qu'est-ce qu'on veut résoudre. Je crois qu'on veut travailler sur celle-là, mais est-ce qu'il nous reste du bleu? On a celle-là qui peut être une carte de base, carte d'action bleue, qui a un arc qui nous permettrait de continuer de travailler sur les autres événements. Sinon, on a celle-là qui est un joker, mais celle-là, elle n'a aucune valeur parce que elle ne peut pas être jouée comme une action. Elle peut être seulement utilisée pour booster, un boost de 4. Sinon, on pourrait essayer de se débarrasser de ça, mais pour l'instant, c'est pas catastrophique. Ça ne nous donne aucune récompense, de toute façon, aucune conséquence. Alors, ouais, je crois que ça serait un bon moment. On va essayer avec le regard de la chasseresse. Before any secret rolls, discard before any secret rolls to skip that roll. OK. Donc, si je la garde dans mes mains, si on joue en multi... En fait, ça, c'est un effet qui s'applique seulement en multijoueur, là. Mais, donc, je pourrais décider de défausser cette carte-là de mes mains pour ignorer les lancers d'un dé. Pour carrément ne pas les lancer. Parce que, comme je disais tantôt, parfois, c'est négatif de les lancer. Alors, on a un 2, on essaie d'avoir un 7. On a déjà un 1 là-dessus. Est-ce qu'on a un boost en bleu? Ouais, on a un boost en bleu ici. OK. Est-ce qu'on a d'autres cartes qui ont un effet lorsqu'elles sont dans nos mains? Je crois pas. Je crois qu'on en a seulement qu'une de ce personnage-ci. OK. Est-ce qu'on booste avec notre plus 4? Je crois pas qu'on est dans un état aussi catastrophique. C'est quoi la conséquence? C'est perdre un point de vie. OK, bon, on va le faire, écoutez. Donc, j'utilise mon arc avec l'habilité pour mettre un progrès sur quelque chose d'autre. On va mettre un progrès là-dessus. Donc, j'ai 2. En fait, n'oubliez pas, j'ai toujours ça dans mes mains. Ouais, alors en fait, j'ai 3 pour le moment. Je lance tout ça. Oh, c'est génial! 3, je crois qu'on a exactement ce qu'il nous fallait. 3, 4, 5, 6. Alors, l'événement est résolu. Honnêtement, j'y croyais pas. On va voir la récompense. Alors, la récompense, une petite étoile, ça veut dire aller voir dans le bas de la carte. Quand cela est complété. Attendez un peu. On revient en arrière. Lorsqu'on a réussi ça, j'ai fait l'effet en bas, mais je n'ai pas fait la récompense ici. Alors ça veut dire que passer à travers le planétarium nous a permis d'explorer le puits quand même rapidement. On défausse donc les 2 premières cartes du puits. Alors ces 2 cartes-là, on ne les verra pas, à moins qu'elles reviennent en jeu plus tard. Elles sont défaussées. Alors, notre récompense maintenant. On n'a pas de carte qui est explorée. On peut retourner notre lanterne et si on veut, on peut défausser un challenge qui est visible de notre choix. OK. Ça, on veut le garder actif. Ça, on pourrait s'en débarrasser. Quoique, ça nous permet de descendre de 3. Et je crois que ça, c'est une perte de temps. Alors, on va se débarrasser de celui-là. Ouais, on se débarrasse du coffre. Alors, voilà, c'est défaussé.
Il n'y avait pas d'autre effet pour ça ici. Je peux vous parler de notre carte spéciale, Snipe. Alors, quand on joue Snipe comme une carte action, c'est une carte action, il n'y a pas de boost, on ne lance pas les dés lors de ce tour-ci, et la valeur X est égale de 0 à 7 de notre choix. Alors, vraiment cool, mais il n'y a pas beaucoup de cartes qui nous permettent de débloquer notre lanterne. Il nous manque 2 cartes événements ici, alors on les dévoile. Un piège, l'œil hypnotique. Ah, ça c'est dans les pièges, parce que leur effet, souvent, va être passif pour la durée, tout aussi longtemps que la carte est encore visible. Donc, si vous devez défausser plus de cartes que vous en avez en main, on perd la partie. Oh, ça, c'est parce qu'il y a certaines cartes qui ont des conséquences, comme ça ici, ça nous fait défausser des cartes. S'il nous reste seulement, par exemple, 2 cartes en main, et il y a une carte que, comme conséquence, ça nous en ferait défausser 3, normalement, on défausse les 2 cartes et on a juste plus de cartes en main, mais ça nous fait perdre la partie. Alors oui, il y a des pièges qui vont ajouter maintenant des nouvelles conditions pour perdre la partie, et parfois, il y a des événements qui vont nous ajouter des conditions pour avoir des nouvelles opportunité pour gagner la partie, c'est très rare. Et on a ici le parasite mental, un autre piège. À chaque fois qu'on roule le symbole noir, alors quand, en fait c'est sur ce dé, il y a 3 dés pour les couleurs des événements et 1 dé pour des jokers. Alors ça ici c'est joker, mais ça ici ça ne correspond à aucune couleur, mais en plus c'est lié à certains effets négatifs, comme à chaque fois que vous obtenez le symbole de l'obscurité, vous défaussez une carte. C'est pourquoi certains effets peuvent être positifs pour éviter, entre autres, les lancers de dés. OK, je crois qu'on veut se débarrasser de ça le plus rapidement possible. C'est un 8. Oh, mais est-ce qu'on a du bleu? On n'a pas beaucoup de bleu. On pourrait parfois, par contre, balancer notre snipe, mais je voulais écarter le snipe pour ça ici. OK. On doit travailler là-dessus. Est-ce qu'on a des cartes bleues? On n'en a pas. On a seulement un boost. Mais en même temps, c'est lorsqu'on lance le dé. OK, non. Je ne prends pas de chance. On va balancer notre snipe là-dessus. Alors, on a un 7. Est-ce qu'on booste? Ou on pousse notre chance et on compte sur les dés? On a quand même quelques statistiques sur notre côté. On va dire que ça, c'est un 7. Est-ce qu'on booste avec l'une de nos précieuses cartes? Non, on va pousser notre chance. Alors, voyons voir. On a un 7. Oh, on ne lance pas les dés, c'est vrai. On ne lance pas les dés lorsqu'on utilise le snipe. Alors, on va booster. On va booster avec la seule carte possible. Ben, en fait, on aurait celle-là, mais on va y aller avec Shot to the Knee. On vise le genou. C'est dommage parce que son effet est vraiment fort, mais on va la récupérer plus tard. Donc, 7 plus 1, ça nous fait 8. C'est réussi. Il n'y a pas d'effet positif dans le bas, mais on explore un peu le donjon en contournant le parasite mental. On se débarrasse donc de 3 cartes que nous allons défausser. Et on a vaincu celle-ci. Ça s'en va dans notre défausse. Et ça revient de ce côté. Il nous faudra trouver une autre façon de le débloquer. OK, un puzzle. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça? Ici, on a 4 progrès sur 14. 7, mais je crois qu'on n'a plus de bleu en main. Effectivement, on n'a plus de bleu en main. Alors, ça, c'est problématique parce qu'on a 3 événements bleus. On va essayer de travailler sur le combat maintenant, le Husk. Oh, et ça, c'est vrai, ça nous permet de récupérer notre lanterne. Good. Parfait. Du vert. Du vert, on en a. Ça, c'est hyper fort. Le problème, c'est que on se blesse en le faisant. Donc, on perd 1 point de vie pour chaque boost qu'on met sur la carte. Ah tiens, on pourrait faire ça. Ça nous donnerait 2. En plus, on a notre icône de flèche.
pour utiliser notre habilité. En plus, l'habilité, ça nous permet, après avoir résolu tout ça, de piger 2 cartes. OK, alors là, on a 2. C'est sûr qu'on va utiliser ça ici. Alors, on va balancer ça sur... Moi, je veux vraiment qu'on résolve cet événement le plus vite possible. Alors, on va travailler là-dessus. Et est-ce qu'on booste? On tente d'avoir 7. On a 2 pour l'instant. On a 3 si je garde ça en main. Je peux booster... Ouais, je pourrais booster avec notre plus 2 ici. Je pourrais même booster encore avec notre Compassionate, notre compassion. Je pourrais même faire 3, 4, 5, 6, 7. Sinon, on est à 3, 4, 5, plus les lancers de dés. On va faire confiance à la vie là-dessus, les amis. Ouais. Alors, on veut 2 succès sur nos lancers de dés. Et on en a 0. C'est un échec lamentable. On a donc 3 parce qu'on a ça dans nos mains. 4, 5. Alors, on met ça là. Voyons voir notre conséquence. J'ai même pas pensé à regarder la conséquence. C'est 1 point de vie. Alors, on perd encore de la vie. On est à 8. OK, ça reste là-dessus. Ça va dans notre défausse, mais on pioche 2 cartes. Je crois que c'est... Ouais, les 2 prochaines ici. Super, on a un autre joker. Si on joue cette carte et qu'elle n'était pas boostée, on peut soit récupérer notre lanterne ou enlever une fatigue. Ça, on en reparle plus tard. C'est vraiment... on n'en veut pas. On n'en veut pas et on va en avoir. Donc, est-ce qu'on se débarrasse de ça? Voyons voir. Éducation noble. Après cette action, vous pouvez soit piocher une carte ou ajouter 2 progrès à n'importe quel challenge. C'est cool. C'est très cool. Et simplement de jouer cette carte, on serait assuré qu'on va le faire. Ouais, on le fait. Alors, on a 3. C'est plus que suffisant pour vaincre le Husk, juste ici, l'expérience de laboratoire. Alors, il est vaincu. On n'a rien dans le bas, mais toutefois, on explore un peu plus. On se débarrasse de 3 cartes. C'est dans notre pile accomplie. Après cette action... Oh, c'est vrai, j'aurais dû lancer les dés là-dessus. Et voilà, ça ne change rien du tout parce qu'on n'a pas d'autres effets en cours. Est-ce qu'on pioche une carte ou on balance 2 progrès sur un événement? Écoutez, il ne nous reste pas beaucoup de cartes, seulement 5. On n'a pas de carte bleue. Ça, c'est un gros problème. Mais, non. On va mettre 2 progrès sur le codex ici, le puzzle, parce que cette carte-là est vraiment puissante. Et c'est incroyable qu'on l'ait eu dès le début de la partie. Alors, je vais juste changer nos jetons pour qu'on voit un peu mieux. On a 7, on a la moitié de fait. Je vous en reparle tout à l'heure. Peut-être même que ce sera le temps de se lancer là-dessus. Mais avant, continuons notre exploration. On a un événement! Immortality's End, la fin de l'immortalité. Alors ça va être là. Et quand on décide d'interagir avec, il se passe quelque chose qui est généralement positif. Alors, on peut ajouter 2 progrès sur notre recherche pour un antidote et mettre cette carte de côté. Oh oui, ça nous offre une nouvelle possibilité pour remporter la partie. Si on réussit à avoir 13 progrès sur la carte au centre, on vient de trouver le remède et on gagne. OK. Est-ce qu'on veut faire ça maintenant? C'est parce que... attendez. Si on décide de résoudre ça ici, voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que même sans carte bleue, on a notre joker ici. Oh, mais s'il n'est pas boosté... S'il n'est pas boosté, il n'y a rien qui se passe. Mais on a, en fait, si on le booste, on perd l'effet. OK. Alors, peut-être que plutôt...
Les choix, les choix. OK, alors on va voir c'est quoi la prochaine carte qui va là. On va prendre ça, on ajoute 2 progrès là-dessus. Je mets un 3 et j'enlève un 2. On a 10 progrès. Mine de rien, ça va bien. Et si on réussit à en avoir 13, on gagne la partie. Alors, je mets ça là pour se souvenir de notre nouvelle condition de victoire. Et on a un nouvel événement qui est un observateur. C'est un combat. Encore une carte bleue. Bon. Advenant le cas où on n'aurait pas de carte joker et on ne pourrait pas jouer de carte, eh bien, comme je vous le disais, on a toujours la possibilité de seulement lancer les dés. Mais c'est rarement positif. On peut décider de piocher 8 nouvelles cartes aussi. Mais je crois pas qu'on est rendu là. Parce que j'ai envie... Ouais. Oh, c'est quoi ça ici? Each time you challenge, it's... Oh! Oh! Oh là là! Oh, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. À chaque... Ben, en fait, ça peut être bon. Ça dépend. À chaque fois qu'un challenge est raté, on subit la conséquence comme d'habitude, mais on défausse la carte après. Alors, ça peut être quand même positif pour se débarrasser des challenges sur lesquels on va vraiment travailler longtemps pour vaincre et qu'on voudrait s'en débarrasser plus rapidement. Mais en ce moment, c'est pas une bonne option parce qu'on veut gagner cette carte. Et regardez, si on échoue le combat contre l'observateur, on ramène 6 cartes dans le puits. Oh là là! Non, ça n'arrivera pas. Donc, on va essayer de le vaincre immédiatement. 3. Oh, attendez. Est-ce que... Ou il y a ça ici qu'on pourrait essayer de vaincre, ça nous donnerait notre potion. 3 plus 4, ça fait 7. Ah, mais attendez. Ouais, ok, je crois que j'ai une idée. Parfait. On va y aller de cette façon. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, parce qu'on perd quand même un super effet ici. Mais on va éventuellement repiocher cette carte. Donc, 3 plus 4, ça nous fait 7. On peut même lancer les dés. OK, on n'aurait pas eu de succès supplémentaire. En fait, je ne vous ai pas dit, mais j'essaie de résoudre cette carte-là. 7 plus 7, ça nous donne 14. Donc, la carte est résolue. Et là, je vais vous parler un peu de cette carte-là. Après avoir résolu sa récompense, donc on enlève 4 cartes du puits, on descend, les amis. Super, on se débarrasse d'un gardien. En plus, c'est des triplets de cartes que je déteste. OK. Et cette carte-là, elle a comme super effet. Maintenant, ça devient une carte passive pour nous qu'on va pouvoir mettre ici. C'est qu'à partir de maintenant, à chaque fois qu'un challenge, qui n'est pas un combat, entre en jeu, on met automatiquement 2 progrès dessus. C'est hyper puissant en début de partie. Toutefois, l'auteur du jeu a annoncé qu'il aurait dû mettre une conséquence pour échouer ce test. Parce que, en fait, j'aurais pu, si j'avais voulu, dire « Je vais résoudre ce test et je lance les dés. Oh, j'ajoute des succès. OK, je le réessaie, je lance les dés et ne jouer aucune carte. » Donc, c'est un peu comme brisé comme méthode de jouer. Alors, moi, j'ai décidé de ne pas abuser du système, même si présentement le jeu nous le permet. Bon, c'est certain que là, maintenant qu'il y avait cette carte en jeu, dès qu'on l'échoue, elle aurait été mise de côté, elle aurait été défaussée. Mais vous devez savoir, donc, que normalement, l'auteur a dit que s'il avait à recréer le jeu ou à faire un errata, eh bien, il ajouterait une conséquence ici, comme par exemple défausser une carte de sa main. Alors, j'ai décidé de le jouer comme ça pour ma part, mais pour l'instant, on va bénéficier de ce super pouvoir. On ajoute maintenant une nouvelle carte, qui est un combat, malheureusement. Alors, ça ne va pas activer ça. Et c'est du vert. On a du vert dans les mains. On nous disait... en fait, ça c'est spécial, c'est que ce challenge ne peut pas être défaussé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour s'en débarrasser, on doit obligatoirement le vaincre, parce qu'on a des effets qui peuvent nous faire défausser des cartes. Et ça, c'est si on réussit à
défausser d'autres cartes, eh bien, on subit des dégâts. Bon, pour l'instant, il ne nous reste plus beaucoup de cartes en main. On a seulement du rouge avec ça. On pourrait essayer de travailler là-dessus. On perd des points de vie si on ne l'a pas vaincu. Mais je ne veux pas piocher de carte pour l'instant. Alors, on va faire ça. Parfait. Alors, 2. Elle n'est plus dans mes mains. Alors, on a seulement 2. On ajoute à ça 2, 3, 4. Alors, 4 progrès, quand même. C'est une défaite. Alors, on perd un point de vie. Normalement, on défausserait la carte, mais ce n'est pas le cas. Alors, on recommence un nouveau tour. Et ça, on met ça dans notre défausse. Bon. Est-ce qu'on continue en lançant seulement les dés? Parce que là, j'aurais aimé en avoir un peu plus. Ça va coûter cher en points de vie. On est rendu... je suis vraiment déçu de me débarrasser de ces cartes. OK, on est rendu au point où on a besoin de piocher des nouvelles cartes. On va donc pouvoir piocher 8 nouvelles cartes. Après avoir défaussé notre main, je pioche 8 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4, 5... J'en ai plus. Je rebrasse ma défausse. Et un petit détail que je ne vous ai pas mentionné encore dans la vidéo, mais c'est que ces cartes sont un peu comme en PVC. Un peu comme on connaît les cartes de Chip Theory Games aussi, qui ont des cartes de cette qualité-là. Alors, c'est vraiment superbe à manipuler. Le look aussi brillant et tout ça est génial, mais je veux dire, côté durabilité, tout ça, là, c'est de la qualité top notch. On avait combien? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nouvelles cartes. Et on ajoute tout ça à notre main. Alors, on a Joker, du vert, beaucoup de vert, un peu de bleu, pas beaucoup de rouge. Mais, lorsqu'on fait ça, on s'épuise. On doit donc piocher une carte d'épuisement, qui sont toujours négatives. Toujours. Et c'est difficile de s'en débarrasser. On a Looming Doom. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Parce qu'elles sont toutes différentes. Si vous avez atteint le fond du puits, ce n'est pas le cas, on subit 2 blessures. Hey, je crois que c'est... OK. À ce moment-ci de la partie, c'est génial de piocher ça. Parce qu'il y en a une dans les 6, je crois, qu'il y a là-dedans qui prend comme effet lorsqu'on est rendu au boss. Et ça vient nous affaiblir de plus en plus. Donc, c'est génial. On va la remélanger dans le deck et dans le paquet de 6 cartes. Et il n'y a rien qui se passe pour l'instant. Alors, elles sont toutes négatives, mais parfois, il y a des circonstances qui font en sorte que, hey, c'est pas si mal que ça, finalement. Alors, génial, on a nos nouvelles cartes. Et là, maintenant, de quoi on veut se débarrasser rapidement? Peut-être... Ouais, celle-là. Oui, parce que c'est vrai, si on se débarrasse d'autres événements, si on les défausse, on perd de la vie. Mais puisqu'on l'a déjà commencé, tiens, on va travailler là-dessus. Est-ce qu'on a des cartes qui font quelque chose lorsqu'elles sont dans nos mains? Non. Celle-là a quelque chose. Non. Et... non. OK, celle-là, je vais vous en parler. Quick Shot. Après cette action... Ah, c'est pas lorsqu'elle est dans les mains, c'est lorsqu'on la joue. OK, alors je vais pouvoir vous en reparler tantôt. En fait, c'est que elle revient dans nos mains lorsqu'on la joue comme action s'il nous reste des arcs dans notre main. Alors, on veut essayer de garder des arcs dans notre main pour essayer de la repiger toujours. OK, on va d'ailleurs essayer ça tout de suite. Est-ce qu'au dernier tour... Oh, ça, c'est un détail que j'ai oublié de vérifier. Est-ce qu'au dernier tour, j'ai joué un arc? Parce que si oui, j'aurais pu mettre un progrès ailleurs. C'est pas catastrophique. Si je perds, on dira que c'est à cause de ça. Alors, il me faut 4 progrès. Non, il me faut 3 progrès. J'en ai déjà 2.
J'ai un arc ici, alors je peux mettre un progrès ailleurs. Je vais le mettre là-dessus. Ouais. Ouais. Parfait. 2, 6. Est-ce que je crois dans le cœur des cartes? Comme Yu-Gi-Oh? Je crois que oui. On y va. C'est un échec. Sapristi. Oh là là. Oh non. Oh. OK. Alors, on a quand même 2 progrès de plus. Il nous reste des arcs dans les mains. On rapatrie ça, mais on va subir 1 point de dégâts. On est à 6. Et on continue. Alors, je crois qu'on va faire la même chose, mais avec seulement la carte cette fois-ci. En fait, c'est ce qu'on avait fait au dernier tour. Et on va relancer les dés. Et cette fois-ci, évidemment, on a un succès. Donc, c'est plus que suffisant pour résoudre la carte. Alors, voyons voir. Ça revient dans nos mains parce qu'on a encore des arcs. Oh, et c'est vrai, je pouvais mettre un progrès ailleurs au début de mon action. Donc, notre récompense, 2 avancements dans le puits, quand même. Et ça, c'est terminé. Elle n'a pas été défaussée, elle a été vaincue. Alors, on la met dans notre petit paquet. OK, est-ce qu'on a un combat? Non, c'est un obstacle. Alors, on a le droit, grâce à ça ici, de mettre 2 progrès là-dessus. C'est vraiment génial, cette carte. OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a encore du vert. On peut essayer de continuer d'abuser de ce petit système. Quoique, éventuellement, il va falloir la booster, notre carte. On ne pourra pas continuer à jouer à l'infini avec juste une carte verte. On a quand même beaucoup de bleu ici. Ouais. Peut-être qu'on veut se débarrasser de ça. Il y a celle-là aussi que j'ai hâte de récupérer. OK. Si on... non, ça c'est bien, mais en combat. On n'en a pas. Ah oui, ça, c'est génial. Ouais, c'est vrai. OK. 3. Est-ce qu'on pourrait réussir à booster ça suffisamment? 3. Je pourrais la booster avec 4. Est-ce que cet effet-là s'applique à la propre carte, à sa propre carte? Each time a challenge is failed, discard it. Ça, c'est un challenge. Si elle est ratée, on la défausse. Je crois que oui. Sauf qu'on ne veut vraiment pas rater ce challenge-là. Alors, on va essayer de s'en débarrasser efficacement. Bon, on va utiliser ça. 3. Il faut se rendre à 6. 4. 5. Je joue en solo, j'ai pas le droit de me booster plus que 2 fois. J'ai un petit arc ici, dans la section boost, alors j'ai le droit d'utiliser mon habileté. Je vais placer ça là-dessus, tiens, parfait. Et j'ai pas le droit de la mettre là-dessus. Donc, on est à 5. Je dois lancer les dés. Et là, je vais voir un succès apparaître. C'est parti. Oui, on en a un. Alors, un bleu ici. 3, 4, 5, 6. Alors, 6, c'est pile ce qu'il nous fallait. On n'a pas une très grosse récompense, pas un très gros avancement, mais on vient d'éviter une très grosse conséquence. Alors voilà, on met ça de côté et il y avait l'effet sur notre carte qui nous disait, après cette action, vous pouvez soit piocher une carte ou avancer 2 progrès. From any card, move up. Oh, attendez. Oh! Je crois que tantôt, cette carte-là, je l'ai mal comprise. Tantôt, je crois que j'ai pris 2 progrès, je les ai mis, mais ça dit que je peux déplacer, move up, d'une carte à l'autre. Bon.
Tant pis, tant pis, notre carte est résolue maintenant, mais on va le savoir pour les prochaines. Alors, est-ce qu'on veut déplacer tout ça par là pour rendre ça plus facile ou vice-versa? On ne peut pas les emmener ici parce que ça, c'est pas un challenge. On pourrait les enlever, mais on ne veut pas les enlever. On ne veut pas les enlever du tout. Je crois que piocher une carte, c'est la vie. Surtout que là, on vient d'en utiliser 3. Alors, on va piocher une carte. Oh, génial! On a du vert à profusion, les amis. C'est terminé. Il n'y avait pas d'autre chose, je crois, à résoudre. On y va avec un autre piège. Quand vous choisissez de résoudre ce challenge, on doit d'abord défausser une carte. Et c'est quand même un 9. OK. On a un 4 ici, Solid Shot, qui peut même être boosté avec un +1 ou un +2. Ça nous ferait un 6 déjà. On pourrait même monter ça à 7. Oh, attendez! Careless Cipher. Alors, on a réussi à déchiffrer l'espèce de manuscrit. Alors, on ajoute ça. C'est vrai. Ce n'est pas un combat. Donc, si on réussit à faire 7, on réussit. Alors, tiens, on va essayer ça. 4. 5, 6. On nous dit ici, pour chaque arc qu'on a, on en a 1 et 2. On peut mettre 2 progrès à quelque part. Alors, on va les placer. Et regardez ça, je crois qu'on pourrait... Si on continue comme ça, on va réussir à résoudre cette carte-là sans même avoir utilisé de carte. OK. Alors, on est à 4, 5, 6, 7, 8. Il me faut un succès. Un succès. Il n'y a pas de pénalité? Ah non, c'est vrai, parce que je dois défausser une carte. Ah, sapristi! Ah, là, j'avais oublié ça. Don't roll this turn. OK. On va se débarrasser de ça ici. Bon. Ça, ouais, il me faut vraiment un succès parce que j'ai pas envie de défausser une carte pour la résoudre une autre fois. J'espère pas un lancer comme au dernier tour. Alors, 7. Oh oui, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Ouais, c'est génial, c'est résolu. Alors, on se débarrasse de ça et là, on explore. 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Wow! Alors, 5. Regardez pour l'instant tout ce qu'on a exploré. Alors, on a passé tout ça, environ le tiers du puits. Ça, c'est fait. C'est résolu. On met ça là. Ça, il n'y avait pas d'autre effet pour l'instant. Mais regardez les cartes qui nous restent en main. Ça descend à vue d'œil. Nouvel événement ou carte. C'est un piège. Ça veut dire que je peux utiliser mon manuscrit ici. Oh, c'est vrai, à chaque fois que j'obtiens... Oh, et là, les 2 cartes sont encore en jeu. À chaque fois que j'obtiens le symbole obscur, ténèbres, je défausse une carte. Et si je ne peux plus défausser de carte, eh bien, je perds la partie. C'est vrai, ces 2 cartes-là ensemble, ces 2 pièges-là sont vraiment malfaisants. Et évidemment, je n'ai que du vert dans les mains. Alors, on va aller là-dessus avant d'essayer de piger. On a un 7. Oh, et ça a un effet négatif que je n'aime pas particulièrement. C'est que si on échoue, on enlève un progrès sur notre recherche du remède. Plus un autre qu'on enlève pour chaque husk qu'il y a en jeu. Les husks, c'est une sorte de carte, c'est une créature qu'on a réussi à affronter pour l'instant, mais il y en a plusieurs et de différentes couleurs. Mais... Oh! Attendez. 9, 10, il nous en faut 13. On en ajoute 2 là-dessus si on réussit à la compléter. On serait donc à 12. OK, on veut vraiment pas le rater. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire. Discard the turn. OK. Ouais, ça c'est bien à jouer. OK, oui, ça, c'est notre carte qui revient toujours dans les mains comme un boomerang. On aurait dû, dans ce cas-là, mettre nos points là-dessus au dernier tour. Bon, c'est pas grave.
On ne lance pas les dés. Oh, ça c'est vrai, les lancers de dés. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On travaille là-dessus. On veut pas lancer les dés. On veut lancer les dés parce qu'il nous faut quand même 6. Est-ce que je peux réussir à atteindre 6 sans lancer les dés? 2, 3, 4, 5. Non. Si je fais ça à la place. 3, 4, 5. Oh non! Oh non, il n'y a aucune façon d'atteindre 6. Bon, on a combien de chances d'avoir un ténèbre? Une chance sur 2. Ici, je joue toutes mes cartes. Et que j'ai... Si je joue toutes mes cartes, que je lance les dés, que j'obtiens un ténèbre, je perds la partie à cause de ça. Alors là, vous voyez le genre de grosses décisions qu'on doit prendre dans ce jeu. OK, bon. Alors peut-être qu'à la place, je vais préférer ça. Non. OK, je l'essaie. Je l'essaie. Hey, le pire qui va arriver, c'est que le jeu va se terminer maintenant. Notre partie va se terminer maintenant. Puis on va avoir quand même eu un bon moment ensemble. OK? Je l'essaie. OK. Bon. On a donc 3 de base. On n'a pas besoin de faire l'effet. J'ajoute 1. Et j'ajoute un autre. Oh, regardez ça. Oh, attendez. J'ai 2 arcs. Je peux mettre 2 trucs sur l'événement que je ne suis pas en train de résoudre. Mais si je fais ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est complété. Alors, je peux l'enlever. À ce moment-ci, j'ai la récompense. La récompense... Ah, oui. Oui, regardez ça. Je récupère ma lanterne. C'est génial parce que j'aurai plus de cartes en main. Et vous pouvez défausser n'importe quel autre challenge. Alors, toi, en fait, ça, c'est pas si mal. C'est ça qui est vraiment... Parce que ça nous fait défausser des cartes. Mais si j'en ai plus des cartes, bah, c'est pas si mal. C'est ça, en fait, qui nous fait perdre la partie en ce moment. Donc, ça, on va s'en débarrasser. Mais avant de résoudre ça, je dois quand même... Ah non, c'est au début du tour que je mets des nouvelles cartes. Alors, je résous ça maintenant. Je suis à 3, 4, 5, 6, 7. Mais on va voir si on aurait perdu la partie. Et on aurait perdu la partie, les amis. 7, 8. Alors, la partie peut se continuer. C'est résolu. On explore de 3. C'est ce qui est écrit pour notre récompense. 1, 2, 3. Et on ajoute 2 progrès sur notre recherche d'antidote. Et si on réussit à en avoir un autre. Mais c'est très rare, les cartes qui nous permettent d'en placer. On gagne la partie. OK, ça, c'est résolu. Ça s'en vient là. Et là, regardez ça. On a un gros ménage à faire. Tout ça, ça s'en va dans notre défausse. On n'a plus aucune carte dans les mains, mais on a notre snipe. C'est le début d'un nouveau tour, alors on n'a pas le choix de remplir tout ça ici. On commence par un événement. Essence volée. Je ne boirais pas ça si j'étais toi, Roland. Discard and a challenge. OK, on défausse cette carte et un challenge. OK. Si c'est une carte Husk, une créature, on défausse notre main au complet et on en pioche une nouvelle sans avoir besoin d'avoir de fatigue. C'est le meilleur moment pour avoir ça. On n'a plus de cartes dans les mains. On a justement un Husk. Ah! C'est génial! C'est exactement ce qu'il nous fallait pour faire l'effet. Wow! OK. Et on a un autre événement, mes amis. Je crois que dans tout le deck, je crois qu'il y a 5 ou 6 événements total. Healing Pool. Qu'est-ce que ça fait? On regagne 3 points de vie, mais on boit une partie du remède. On regagne des points de vie, mais on se débarrasse de 2 progrès. Ouh! Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Alors, on va commencer par résoudre ça. Discard and a challenge. On va choisir un challenge. On va choisir le Husk ici. Si c'est un Husk, eh bien, on défausse notre main.
j'ai plus rien dans les mains. Et on en pioche on pioche une nouvelle main, donc 8 nouvelles cartes, sans gagner de fatigue. Génial. C'est fait. 8 nouvelles cartes. Oh là là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça m'était jamais arrivé de pouvoir faire l'effet maximisé de cette carte-là. OK. On va faire un peu de ménage dans notre main et ensuite continuer à mettre des nouvelles cartes. Cool, on a nos jokers. On a encore une fois pas beaucoup de bleu. Heureusement, on réussit à s'en débarrasser autrement. Beaucoup de rouge cette fois-ci. On a notre arc qu'on veut essayer de conserver dans nos mains. OK, très bien. On a encore notre snipe aussi. Donc, on continue l'exploration. Cette fois-ci, on a les triplets. Ah, je les déteste. Et un autre Husk. OK. Il n'y avait pas d'effet lorsque la carte entrait en jeu. Oui, celui-là. Quand le Husk arrive en jeu, sapristi, on doit enlever un progrès là-dessus. OK. Et les triplets. Pourquoi je les déteste autant? C'est que il y a 3 cartes triplets dans le deck. J'en ai vu une défaussée tantôt. Il en reste peut-être une autre, je n'ai pas trop remarqué. Elle a une valeur de 7. Plus 7 pour chaque autre triplet qu'il y a en jeu. Alors, ça passe facilement de 7 à 14. Vous avez vu 14 tantôt. C'est cette carte-là qui nous a pris des tours et des tours avant de résoudre. Ça peut même se rendre à 21 à ce moment-là. Aussi bien, 21, c'est pratiquement la puissance des boss qu'on veut vaincre en fin de partie, là. OK. Alors, maintenant qu'on a une main toute fraîche, est-ce qu'on veut se débarrasser des triplets rapidement? Je crois que oui. OK. On pourrait. After this action, draw 2 cards. Ça, c'est bien. On pourrait faire ça. 2. On veut avoir 7. On va essayer de booster avec... on pourrait utiliser directement notre snipe. Paf! Et ça serait résolu. Écoutez... est-ce que je fais ça? Il y a des événements qui sont beaucoup plus tannants que celle-ci, mais je le fais. On utilise notre snipe direct. C'est vaincu. On explore encore de 4. 1, 2, 3. Oh! On vient de se débarrasser du géant. Oh, attendez, je vous le montre, ça vaut la peine. Alors, le géant est une des créatures les plus puissantes qu'on peut rencontrer dans le puits régulier. Mais lorsqu'on le vainc, on descend terriblement dans le puits. Mais 20, 20, OK. Mais en tout cas, on vient de s'en débarrasser. Oups, c'est vrai, les cartes qui étaient là... Ah non, je les ai pas utilisées, c'est vrai, c'est notre main. Je les ai pas utilisées, je les ai remises ici. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai toutes mes cartes. J'avais utilisé ma lanterne, c'est vrai. Et il n'y avait pas d'autres récompenses pour ça. On en pioche une nouvelle. On a un autre Husk. Quand il a... Ah, les Husk! Je les déteste. Ils nous enlèvent du progrès. On est de retour à 9. OK. OK, par contre, on est loin d'arriver à 0. Ça, c'est quand même positif. On s'éloigne de notre condition de victoire, mais on est encore loin de notre condition de défaite. OK, alors maintenant, peut-être que si on s'éloigne assez, on considérera boire un peu de cet antidote. On veut peut-être se débarrasser du parasite. Maintenant, on a seulement... Ah, ouais. C'est ça qui est étonnant avec la fameuse lanterne. C'est qu'à chaque fois que je l'utilise, je me dis, ah non, j'aurais dû la garder pour... je sais pas, pour cette carte-là. J'aurais dû la garder pour celle-ci. Mais bon. Donc, on a un 1. Le 1 n'est pas très puissant. Oh, on veut pas le rater. Non, on veut vraiment pas le rater parce qu'on défausse des cartes si on le rate. On peut utiliser, c'est vrai, il y a celle-là qui est un 2. Je pourrais booster avec mon 4. Voyons voir. On est à 6. Oh, on a déjà un 2 ici, c'est vrai.
2, 6. Bon, ça serait vaincu. Mais, est-ce que je pourrais faire autre chose? Si je joue celle-là à la place... Ah non, c'est du rouge. Je peux pas. OK, je vais essayer ça. Donc, on a 2, 6. C'est sûr qu'elle est vaincue, mais je dois quand même lancer les dés. Ça, donc, ça peut me faire défausser quelque chose. Mais ça n'arrivera pas. Génial. Alors, c'est vaincu, c'est réussi. Notre récompense, 3 avancements. C'est mis de côté. Ça et ça va dans notre défausse. Oh, et c'est vrai, j'ai oublié. J'ai mon arc. Peut-être que j'ai oublié quelques fois dans cette partie, mais ça va compenser pour les 2 progrès, les 2 avancements que j'ai mis, que j'aurais pas dû faire en début de partie, là. Alors, je vais mettre ça, tiens, sur un des husks, et j'ai moins de bleu, quoique... Ouais, j'ai moins de bleu, alors on va avancer un petit peu là-dessus. Est-ce que j'avais boosté avec un arc? Non. OK, nouvelle carte. Il nous reste vraiment pas beaucoup de cartes. On est vraiment près du fond du puits. On a un puzzle, une pierre résonante. C'est un... Oh, je pense que... Est-ce que j'ai oublié à quelques reprises? Je crois pas. Je crois pas que j'ai oublié parce que ça, c'est du combat. OK. Bon. Peut-être qu'il y a des gens qui vont crier dans les commentaires que j'ai fait quelques oublis, mais bon, ça fait quand même beaucoup de choses à penser. Alors, ça, c'est un puzzle. Il nous manque 6 pour le vaincre. Qu'est-ce qu'on nous dit? All other challenge gain -1 difficulty. Oh! Ah! Oh, OK. OK. Alors, ce que ça veut dire, c'est que tant qu'elle est en jeu, ça peut être quand même positif, cette carte-là. Elle réduit la difficulté de toutes les autres cartes. Alors, ça ici, il nous faut 6. Maintenant, ça aussi, il nous faut 6. Puis on a déjà 1, il nous faut 5. Par contre, les autres, pas ceux-là. Par contre, si on échoue n'importe quel autre challenge, on subit la conséquence 2 fois plutôt qu'une. Ah, OK. Est-ce qu'on peut se débarrasser tout de suite du bleu? On pourrait en profiter. Il nous faudrait 5 pour le réussir. On pourrait avoir un 3 ici qu'on pourrait booster 3, 4, 5, 6, 7. C'est peut-être un peu exagéré. Ça, plus ça, ça nous amène quand même... Quoi que je... Oh là là. OK. 4, 5... OK, j'y vais comme ça. J'y vais comme ça. Je fais confiance au dé. Alors, on est à 4 ici. Oh non, attendez. Oh, attendez. Si je joue cette carte-là, je ne veux pas la booster. Alors, on va y aller pour un autre plan de match. On va la garder pour plus tard, cette carte. On va essayer de résoudre celle-là à la place. Moi. Si c'est un combat, non, ce n'est pas un combat. On a ça ici qui est bien. Qui peut être très bien même. On va faire ça comme ça. OK. On a donc un arc ici. Donc, je peux mettre un progrès à quelque part et je vais le mettre là. Ouais. Maintenant, j'ai 2, 3, plus 1 pour chaque arc qu'il me reste en main. Donc, on disait 3, 4, 5, 6, 7. Il me faut seulement qu'un succès là-dessus. Et c'est réussi! Génial. On explore de 3 cartes supplémentaires notre puits. 2, 3. Ah, il y a des créatures que pour l'instant, on a réussi à éviter. On n'a pas eu de gardien non plus. Les gardiens sont vraiment tannants. Alors, je suis content quand même qu'on ait pu les contourner.
Ça, c'est résolu. Il n'y avait rien d'autre à résoudre avec ça. Ça s'en va dans notre défausse. Nouvel événement. C'est la même chose. Alors, on remet 2 trucs là-dessus. Mais malheureusement, on n'a plus vraiment de rouge. Oh, mais est-ce qu'on peut travailler sur le bleu? Parce que maintenant, on est à... Il nous manquerait 4, vu que ceci affecte cela. Il nous faudrait 4. Je pourrais avoir un 3 et faire confiance au cœur des dés sur celui-ci parce que je ne veux pas le booster. Je veux pas le booster, je veux avoir son effet qui me permet de retourner mon snipe ou de me débarrasser d'une fatigue. Ouais, parce que pour l'instant, on a été très chanceux. La première fatigue qu'on a piochée ne s'est pas appliquée vraiment. On a réussi à piocher une main de carte complète sans avoir de fatigue. Il y a des limites à ce que la chance peut nous prodiguer quand même. Alors, on va compter sur la chance, au moins pour se lancer de dés. Ah oui, c'est du bleu. Je cherchais du rouge. Oh là là, c'est du bleu qu'on veut. OK, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est plus que suffisant, même qu'on avait un moins 1 là-dessus. Alors ça, c'est réglé. On avance de 3 cartes. 1, 2, 3. Alors ça veut dire qu'on va atteindre la fin du puits, les amis. Avant toute chose, on va se régler ça ici. Alors, on va récupérer notre snipe et c'est génial d'avoir débloqué notre snipe à la fin du puits. OK, on met ça de côté. Et là, laissez-moi vérifier dans les règles un petit détail parce que c'est toujours le moment de déclencher la fin de la partie qui me fait douter un peu. OK, alors, si on ne peut plus mettre de cartes pour remplir nos 4 possibilités, on atteint le fond du puits. Alors, c'est à ce moment qu'on se débarrasse des autres cartes qu'il y a autour. Bye bye, bye bye. Ah, on aurait dû avant... Je n'ai pas pensé à ça, on aurait dû, puisqu'on savait qu'on n'allait pas gagner, on aurait dû boire l'antidote pour se redonner des points de vie. Tant pis. Alors, je me débarrasse de tout ça. Ensuite, on va retourner la carte du boss pour voir qu'est-ce qu'on affronte. Aujourd'hui, on affronte The Art of War. Alors, notre boss on va le combattre dans les arts de la guerre. Il a 20 points de vie. Et sa difficulté va augmenter de plus 5 pour chaque Gauntlet card. Je vais vous les montrer. Encore face visible. Et pour chaque défaite, en fait, pour chaque défaite, on va subir 1 point de dégâts, mais en plus, lorsqu'on obtient ça ici sur notre dé, on subit, ou ça c'est seulement si on obtient, ouais, ça je crois que c'est seulement si on obtient ce résultat-là. Laissez-moi vérifier dans notre règle. Ouais, ça me semble être, ouais, c'est ça. Donc, seulement, la conséquence semble s'appliquer seulement si on obtient ça, mais on va lancer les dés à chaque fois qu'on va tenter de l'affronter. Puis il va commencer avec un maigre 40 points de vie, puisqu'on va avoir ces 4 gardiens autour de lui. Alors, on a 0001, 0002, 0003 et l'immortalité. Alors, ça représente un peu comme... oui, c'est gardiens, mais aussi ses atouts. Parce que présentement, le boss est intuable. Il est immortel. On ne peut même pas le cibler non plus parce qu'il est immunisé à toutes les couleurs. La carte est noire ici. Et ce qui lui donne cette immunité, ce sont ses gardiens. Alors, ici, on dit par exemple, ce challenge ne peut pas être défaussé. Si on complète le challenge, on le retourne. Et là, ça va le rendre vulnérable. Vulnérable à quoi? Eh bien, aux actions rouges. Un peu le même principe avec ça ici, sauf que lui, il a un nombre de points de vie infini. Alors, et si on rate, on pioche 2 fatigues. On accélère la partie à ce stade-ci, les amis. Ce challenge ne peut pas être complété. Alors, on ne peut pas le réussir. Il faut réussir à le défausser.
pour le réussir et le retourner. Et ça va rendre le boss vulnérable aux actions vertes. Et 0003 a 9 ici. On ne lance pas les dés lorsqu'on tente de le vaincre. Par contre, pour chaque défaite, on défausse 3 cartes. Si on le complète ou qu'on le défausse, on le retourne et on le rend maintenant vulnérable aux attaques bleues. Mais même à ça, si on réussit à lui balancer tout ça de succès dessus et qu'on dépasse sa valeur, il est immortel. Alors on doit aussi, ou en fait on doit principalement se débarrasser de ça. Le reste, ce sera à nous de choisir. Mais cela, on doit s'en débarrasser parce qu'on ne peut pas gagner si le boss est immortel. Alors lorsqu'on va la retourner, eh bien, il va devenir tuable. Et qu'est-ce qu'on dit? When rolling, if none of the three skills match the challenge color. Oh là là. Et ça peut revenir aussi face visible. C'est vrai, il peut regagner son immortalité si aucune des faces ne correspond à la couleur de notre carte action ou du challenge qu'on veut résoudre. OK, alors voilà ce qu'on a devant nous comme action. Notre petit parchemin ne nous sert plus à rien parce qu'on a seulement du combat à résoudre. On n'a pas beaucoup de cartes dans les mains. On a du vert. OK. On ne peut pas se débarrasser de ça. On ne peut pas la vaincre. Il faut la défausser. Comment la défausser? Il va falloir trouver une façon de le faire. Avec des cartes ou avec des effets. On a notre snipe ici qui pourrait être pas mal pour le rendre immortel, mortel, quoique on ne veut pas le rendre mortel trop vite, parce que c'est possible qu'elle se retourne. OK. Alors, on a du bleu. On pourrait essayer de travailler sur le bleu. On ne lance pas les dés par contre. Oh là là. On pourrait y aller sur du rouge alors. 7. En plus, je crois qu'on va devoir piocher à ce tour-ci au prochain. 7. OK. Où est-ce qu'on applique notre 7? Discard this challenge. Flip it over. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? OK, bon. Alors, on y va. On va commencer. Ça serait quoi notre cible? Tiens, on a ça qui est vert. OK. On va commencer à travailler sur ça, mais on va pas essayer de le résoudre. On va juste l'affaiblir. Et j'ai quand même une petite idée de ce qu'on pourrait faire. Alors, on a ça. On a toujours notre habilité. Donc, on a une flèche qu'on va balancer ici. On va essayer de travailler sur le bleu tranquillement. Est-ce qu'on booste? Non, on ne booste pas. Donc, on a un 2 plus 1 parce qu'on a notre arc dans les mains. Alors, on est à 3. On lance les dés. OK. Que du bleu. Donc, on a 3. Voilà. Conséquence, on perd un point de vie. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Voilà. Et surtout, on pioche 2 nouvelles cartes. Alors, 1. Et je mélange tout ça. C'est surtout pour ça que j'ai décidé de ne pas reprendre une nouvelle main de cartes tout de suite. Parce que je comptais sur les cartes qu'on va piocher maintenant. Grâce à Fleet Arrow. Alors, 2 cartes. Donc, il m'en manquait une à piocher. OK. Ça défausse. On a pioché ces deux-là. Un gros 4 rouge. Qui devient en fait un 0 s'il y avait déjà du progrès sur la carte. Alors ça serait bien maintenant. Et plus 3 ici. OK, en vert. OK. C'est bien. On va alors... Est-ce qu'on essaie du bleu? On pourrait avoir 7, 8, 9. Le bleu pourrait être déjà réglé.
Ou bien on travaille un peu sur le rouge. Je crois qu'on va travailler un peu sur le rouge. Oh, non. OK. On va régler le cas de notre bleu. Ouais, parce que surtout qu'on sait qu'on ne lancera pas les dés avec le bleu. On va faire 7. Ah, attendez. Oh! Oui, parce que je veux vraiment jouer cette carte-là, mais pas maintenant. On va l'utiliser pour booster. C'est ce qu'on va faire. On a quand même un arc. Alors, je peux mettre un avancement à quelque part. On va mettre ça là. Parce que là-dessus, ça ne sert à rien. Là-dessus, on va attendre. Alors, on va mettre ça là. 7, 8, 9, c'est vaincu. On n'a pas le droit de lancer les dés de toute façon. Alors, on retourne ça. Et il est maintenant vulnérable aux cartes bleues. Toutefois, pour l'instant, il a 20, 30, 35 points de vie. Et on va attendre encore un peu. On met ça là. Ça, c'est fait. OK, on continue. On va profiter de notre 4 en l'appliquant sur 0001, 4. On va lancer nos dés. Plus 2 quand même, 6. Alors, on a 7 progrès quand même de fait. On perd un point de vie. Alors, vous voyez qu'à ce stade-ci de la partie, les points de vie s'envolent assez rapidement. Ça, c'est fait. Bon. Il nous reste du vert. Est-ce qu'on les utilise là-dessus juste pour maximiser le plus possible ce qu'on peut faire? On pourrait lui faire 5 plus les dés. On subirait un dégât. OK, on fait ça. 3 plus 2. Ouais, on n'a pas de flèche. Ça fait 5 plus les dés. 5 plus 5, 6. Oh, sapristi. Oh non. On va recompter pour être sûr. 3, 4, 5, 6, 7, 10. OK, bon. C'est pas catastrophique de le vaincre à ce stade-ci, là. OK. Discard this challenge or discard. Flip it over. OK. Alors, on le retourne. Bon. C'est pas catastrophique. C'est juste que peut-être que c'était pour rien. Parce que quand on va lancer les dés, s'il n'y a aucun des dés qui correspond à la carte qu'on a jouée, eh bien, ça se retourne et il recommence à 10 points. Pour l'instant, notre boss a 30 points de vie et il est seulement vulnérable à du bleu. On n'a plus de cartes. Alors, on va piocher une nouvelle main de 8 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et malheureusement, on ne s'en sauvera pas. On va piocher une carte de fatigue. Voyons voir. Give me your essence. Oh là là, je la déteste, celle-là. À la fin de chaque tour, on a le choix, soit de subir un dégât ou d'enlever un progrès sur cette carte-ci. Alors, en cours d'exploration du puits, ça aurait pu vraiment nous rapprocher de la défaite. Mais là, on est rendu au boss. Alors, qu'est-ce qui va se passer à chaque tour? On va perdre un point de vie. Alors, il nous reste possiblement un maximum de 4 tours pour faire quelque chose, à moins qu'on réussisse à générer des points de vie avec nos cartes. Voyons voir. On a quoi là-dedans? On a du rouge, OK. On n'a pas beaucoup de vert et pas beaucoup de bleu. On a des jokers. OK, bon. Ça, je crois qu'on peut l'utiliser maintenant. Attendez, je vais me débarrasser de ça parce que de toute façon, ça ne s'applique plus. Et on va mettre notre... pas ça ici. Ça non plus, ça ne s'applique plus de toute façon. On va mettre ça ici pour s'en rappeler. OK, bon. Il nous reste seulement 2 là-dessus. Alors, je crois qu'on va faire ça. Ouais, on va faire ça. On a un 3. Et on ne va pas le booster. On ne va pas le booster. On veut voir du rouge là-dessus. On veut voir du rouge ou du blanc. Ah, caca. OK. D'accord. Alors, le boss redevient immortel et il gagne 5 points de vie à cause de ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on réussit à vaincre 0001. On le retourne.
Il est maintenant vulnérable à 2 couleurs et on gagne. Soit on gagne notre lanterne ou on se débarrasse de ça. On se débarrasse de ça. Ouais, la lanterne, c'est 7 points. C'est génial. Mais ça nous limite dans combien de temps la partie va durer encore. Alors, on mélange tout ça dans le paquet. C'est possible qu'on la repioche, les amis. OK. Alors, ça, c'est fait. On continue. Est-ce qu'on commence à lui taper dessus? On a du bleu et du rouge pour faire ça. Ça, je vois pas comment on peut le défausser. Il aurait fallu se garder des cartes. Parfois, il y a des événements qu'on peut utiliser. OK. Il y a peut-être des effets aussi sur mes cartes que je ne lis pas. Don't roll. OK. Ou peut-être certains personnages qui nous permettent de défausser des combattants. C'est vrai que là, je joue avec Valora, mais on a aussi... comment il s'appelle? Roland! Roland, le véritable ami, qui a d'autres effets. OK, alors vulnérable au rouge et au bleu. On a quand même pas mal de rouge. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a un 4 ici. OK. OK. Même que je pourrais garder mon 4, mettre ça. Any you receive from it. OK. Ouais. Ça ici maintenant, c'est seulement bon à booster. Alors, je pourrais faire ça. On va essayer ça. On va le titiller un peu. Alors, on ne pourra pas dire qu'on n'a rien fait contre le boss. On a même une flèche, c'est vrai. J'oublie peut-être de... Non, au dernier tour, on n'en avait pas joué. Alors ça, je vais le mettre là-dessus. On va donc faire 2, 3, plus 1 pour chaque arc qu'on a dans les mains. Alors 3, 4, 5, 6. On lui balance 6 dans la gueule. Oh, attendez, on doit lancer les dés, c'est vrai. On ne veut pas avoir de ténèbres. Pas de ténèbres. Par contre, oui, c'est vrai, on devrait quand même regarder s'il était de l'autre côté pour les couleurs, là, mais ça ne s'applique pas ici. On a ça. Donc, 7, quand même. 7, c'est non négligeable quand même, là. C'est comme la valeur de notre lanterne. 7 sur combien? Sur 30. Hey, c'est génial, c'est génial. OK, on continue. On pourrait continuer d'essayer de taper dessus avec du bleu cette fois-ci. On pourrait essayer ça. Ça nous ferait 3, 4. Quoique... Est-ce qu'on essaie de tourner ça avant? Non. On va continuer à lui taper dessus. Et ensuite, on va revenir et zoom, on va se débarrasser de son immortalité. Ouais, on va faire ça. Alors, oh, ça c'est bien, ce stat-ci. Oui, c'est génial. OK, on a une petite une flèche qu'on va balancer là. Et ça nous dit que si on rate le combat, c'est un combat, on ignore la pénalité. Ha! Parfait, on sait déjà qu'on va le rater. Alors, 3, 4, on balance les dés. Beaucoup de vert, mais pas de bleu. Alors, on aurait ça, mais on va l'ignorer. Donc, on lui balance 4 de dégâts, quand même, 4 de dégâts. Et voilà, on ignore la pénalité, mais on se débarrasse la carte. OK. On va maintenant aller essayer de tabasser son côté immortel. Parce que en plus de le rendre mortel, on lui enlève 5 points de vie si on se débarrasse de ça. Et de toute façon, on ne peut pas l'attaquer avec du vert, parce qu'il n'est pas vulnérable au vert. Donc, on va faire ça comme ça. Moi, comme ça. Alors, ça nous fait, ce n'est pas un piège, donc 2,
3. On a quand même une flèche. On peut la mettre là-dessus parce que c'est devenu un événement. Ben, pas un événement, mais un challenge. 3. On doit lancer les dés. 3 plus... c'est du vert qu'on veut. Donc, 4. 4. Ah, on n'a pas réussi. Ben, en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'on réussisse quand même, là, mais tout de même. OK. On subit 1 point de dégâts pour ça. On va maintenant lui balancer dans la tronche notre dernier 4, juste ici. On a quand même une flèche qu'on va aller lancer de ce côté. Donc, on a 4 plus les points de dés. On a... crotte de crotte. 5. OK. On va lui mettre... Attendez un peu. Avant toute chose, je vais remplacer ces 3-là par ça. Et maintenant, je vais lui mettre 5. OK. C'est fait. On subit une blessure. On tombe à 2 points de vie. On se débarrasse de tout ça. J'ai plus de cartes dans les mains. Mais on va aller compter ces blessures. On est à combien? 10, 16, 17. 17 sur combien? Attendez, je vais faire un beau petit paquet de 10 ici. Voilà, ça c'est 10. Ça c'est 17. 17 sur 30. Quand même. Mais pour l'instant, il est immortel. OK, alors j'ai pas le choix, je dois piocher une carte de fatigue, mais je pioche d'abord mes 8 cartes. Toujours le positif en premier. 1, 2, 3, 4, 5. On mélange tout ça. OK. C'est, à date, ma 4e partie, je crois. Et c'est le point le plus rapproché de remporter la partie où je me suis rendu. C'est la 2e fois que je me rends au boss. C'est la première fois que je réussis à lui faire autant de dégâts. Mais la dernière fois, j'avais pas ce boss-ci, par contre. Alors, on avait combien de cartes de piocher? 5, 6, 7, 8. On regarde ça d'abord. Oh yeah, Joker. Beaucoup de vert. Rappelons-nous que le vert, pour l'instant, c'est pas ça qu'on veut vraiment. Mais on peut quand même les utiliser pour du rouge. OK. Et un peu de bleu. Du rouge, ça va. OK. C'est quoi notre conséquence? Ah! Non! Encore! Oh non! Encore la même! On a une chance sur 6. À la fin de chaque tour, on subit une blessure. Là là! On avait réussi à s'en débarrasser! Comment on avait fait? Ah, c'était avec une carte Joker. Est-ce qu'on l'a encore? Non. Oh, OK. OK. Alors... Bon, OK, alors, petit problème avec mon appareil qui vient de manquer de batterie et je ne sais pas exactement à quel moment, mais je suis presque sûr que ça fait vraiment pas longtemps. Je crois pas que j'avais eu le temps de faire d'autres actions. Alors, si oui, ben vous voyez à quel point ça l'a changé, mais je crois pas. Ce que j'avais en tête, c'était de l'attaquer. Ouais, avant de le rendre mortel, on va l'attaquer une dernière fois, on va balancer toute la gomme, puis après ça, on se débarrasse de lui en le rendant mortel. Alors, on va faire ça ici. Regardez bien ce combo démoniaque. Premièrement, on a une flèche. Alors, je lui ai déjà mis le succès, je crois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, alors je lui ai déjà mis le succès. Pour ça, le progrès. En fait, on en avait même 2 et je suis presque sûr que je les avais mis déjà les 2 juste avant que la caméra coupe. Alors, j'en ajouterai pas parce que je me rendais pas jusqu'à 10. Et on a donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On lui balance 8, mais surtout, on ne lance pas les dés. Parce qu'on veut éviter de perdre un point de vie, parce qu'on sait déjà qu'on va en perdre un à cause de cette crotte. Alors, 8 points de dégâts, et voilà.
Oh là là. OK. Alors, tiens, attendez un petit peu. Ça va nous aider à savoir un peu plus où on en est. On est à 20, 25. Alors, on n'a pas réussi à le vaincre. On ne lance pas les dés, donc on n'a pas de conséquences. Toutefois, c'est la fin du tour. On perd un point de vie. Et si tout va comme je le souhaite, je crois qu'on est capable de gagner ça sur le dernier tour possible. Alors, voyons voir. On a dit 20, 25. Présentement, il a 30 points de vie, mais il est immortel. Alors, on va le rendre mortel. Il ne faut seulement qu'un succès pour ça. Alors, on va mettre toute la gomme, les amis. Ouais, OK. Alors, on va y aller avec ça ici. On a une flèche. Alors, on va l'envoyer sur celle-là. On va booster ça autant... Ben, en fait, pas besoin de booster parce que on a 2. Oh. Ouais, on va lancer les dés. Il n'y a rien de négatif qui peut arriver. Non, on n'a rien. Ça s'applique seulement si on est en train de travailler avec lui. Alors, 2, on réussit, on le rend mortel. Ce faisant, on lui enlève également 5 points de vie. Donc, il a 25. Et si je ne me trompe pas, 10, 20, 26. Il est vaincu aussitôt. Et on vient de gagner notre partie à 1 point de vie restant. Et surtout, avec un tour à la fin du tour. Une fois qu'on avait terminé ça, on amenait ça à 0. Mais non, il est vaincu. C'est une victoire éclatante. Alors voilà pour ce qui était de notre session de jeu de Kinfire Delve. Hey, première victoire officielle pour moi. Petite main d'applaudissement dans les commentaires, je vous prie. Alors vraiment un casse-tête intéressant. J'aime vraiment comment l'ordre dans lequel les cartes vont sortir vient changer complètement le focus du jeu. Le personnage qu'on va incarner, alors là, vous m'avez vu incarner Valora, mais Roland a des cartes avec des habiletés vraiment différentes, variées. Je ne sais pas qu'est-ce que les autres personnages dans les autres boîtes proposent. Je serais vraiment curieux de comparer les autres boîtes aussi. C'est pourquoi, si vous avez une boîte de Kinfire Delve et que vous avez eu l'occasion d'y jouer, qui n'est pas Callus Lab, parce qu'il en existe 2 autres. Il y a Vainglory Grotto et l'autre, j'ai oublié le nom. Je vous invite à me mettre dans les commentaires quelle particularité est-ce que votre boîte a. Vous devez savoir que le jeu est également disponible en français. Aujourd'hui, j'ai joué avec ma copie en anglais, mais c'est possible de le récupérer en français aussi. Alors, ben, comme d'habitude, j'espère vous avoir diverti, j'espère avoir pu également vous permettre de déterminer si c'est un jeu qui pourrait vous intéresser. Laissez-moi le savoir dans la section appropriée. Considérez me laisser un pouce vers le haut, vous abonner également. Puis, je termine en vous disant un gros merci pour votre écoute. À la prochaine!